Allô tout le monde et bienvenue à Evie Immigration. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Si tu es nouveau sur la page, si tu es... oui, abonne-toi à la page pour ne manquer aucune notification. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans la maison de la gloire glorieuse. Oui, mettez les commentaires afin que je voie qui est connecté. Donc, bienvenue. Le thème d'aujourd'hui est très pertinent, notamment est-ce que en tant que résident permanent, je peux changer de province lorsque j'arrive au Canada. Donc, surtout pour ceux qui viennent dans les programmes d'immigration économique, c'est très important. Donc, j'ai pensé à faire ce thème parce que cette semaine, à mon bureau, j'en ai évalué 4 qui sont face aux mesures de renvoi au Canada en tant que résident permanent. Donc, bonsoir tout le monde et bienvenue à Evie Immigration. Mettez les commentaires afin que je voie qui est connecté. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vais mettre un petit commentaire. Le premier commentaire. J'espère que ça va pas arrêter le live. Ok. Nous allons commencer. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Evie Immigration. Par des formations professionnelles, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada et membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente la profession de consultant en immigration. Donc, toi qui souhaites immigrer au Canada, toi qui souhaites un accompagnement, une seule adresse www.evieimmigration est notre site internet. Et le meilleur moyen d'échanger avec nous est par courriel et par mail. Vous nous envoyez un courriel et nous vous donnerons le protocole de notre cabinet. S'il vous plaît, nous faisons face à de nombreuses usurpations. Il y a plusieurs pages Facebook qui sont créées sur les réseaux sociaux. Et s'il vous plaît, faites très attention. Faites très attention parce que les arnaqueurs sont nombreux. Ils sont dans mon live. Donc, ils ont créé de multiples pages Facebook. Nous avons des gens qui ont créé des comptes Evie Immigration avec les adresses du Bénin. Nous n'avons aucun compte, nous n'avons aucun représentant Afrique au Bénin. Nous n'avons aucun représentant au Burkina. Nous n'avons aucun représentant Afrique au Burkina. D'accord? Nous avons un seul représentant qui est Mamadi Kagone, qui est au Burkina, et il ne va jamais vous contacter. Nous n'échangeons pas, nous ne contactons personne en privé. Personne. Merci Jacquino, merci. Hier c'était ma fête, hier c'était mon anniversaire. Vous voyez, je n'ai vu personne qui m'a envoyé un message de joyeux anniversaire. Vous voyez, vous êtes tellement... J'en ai une seule, celle à qui celle qui a gagné le concours de ma date d'anniversaire, le don je dis quoi, le lundi sur le mois de juin. Donc, c'est la seule qui m'a fêté bonne fête hier. Donc, monsieur Jacquino, vous me suivez, mais bon, anyway, donc, il n'est pas temps, hein. J'attends les cadeaux. D'accord, merci. Merci encore. La fête a été belle. Ma petite famille m'a fait une surprise et nous avons passé une belle fête hier. Merci encore. Donc, 1 an de plus, ça se fête, hein. Donc, merci. Je disais tantôt, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada et membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession. Et voilà, merci pour les cœurs. Merci Priska, merci pour le joyeux anniversaire, merci. C'est pas tant, hein. J'ai eu 1 an hier, un an le 8 juin 2024. Merci encore et je remercie le Seigneur et vous tous qui me soutenez au quotidien, vous qui me faites confiance et merci encore, merci grandement. Donc, une seule adresse. Si vous souhaitez un accompagnement par Evie Immigration, ça passe par une consultation, une évaluation. La consultation me permet de vous rencontrer. C'est des évaluations virtuelles. C'est des évaluations virtuelles sur Zoom. Vous me voyez, je vous vois. Et je vous évalue. C'est des évaluations qui sont payantes. Aucun de nos services n'est gratuit. Je ne peux pas vous donner un avis tant que je ne vous ai pas évalué. C'est ça le protocole de mon cabinet. Et nous ne faisons aucune sollicitation en privé. Aucune sollicitation. Si tu souhaites un accompagnement, regarde sur mon visage. Tu vas voir nos numéros de téléphone. Et nous avons un bureau au Cameroun dorénavant. Donc vous pouvez appeler directement notre bureau du Cameroun ou écrire directement au numéro du Cameroun, c'est en description du live. Donc, s'il vous plaît, faites très attention parce que plusieurs personnes, des personnes mal intentionnées, ont créé des pages Facebook,
avec le nom Evie Immigration. C'est des noms, c'est des pages Facebook sur lesquelles ils vous demandent de leur écrire sur des numéros plus 229. Ce ne sont pas nos numéros. Plus 333, ce n'est pas nos numéros. Il y a même des gens qui ont créé un compte Evie Immigration Cameroun. C'est des arnaqueurs. Faites très très attention. Je ne suis pas responsable de vos multiples arnaques. Surtout vous qui voulez des comptes WhatsApp. Evie Immigration, le meilleur moyen d'échanger avec nous est par courriel. Vous nous écrivez et on va vous répondre pour vous donner le protocole. Et le protocole de notre cabinet passe par une consultation, une évaluation. C'est une consultation payante. Rien, aucun de nos services n'est gratuit. Vous voulez les services gratuits, venez le dimanche pendant mon live. Vous me posez vos questions et je vais vous répondre. Mais ça ne vaudra jamais une évaluation qui dure 2-3 heures de temps. D'accord? Et au sein de mon cabinet, je suis la seule qui évalue, la seule. Nous n'avons pas de frais d'ouverture de dossier parce que nous voyons des gens qui disent, des gens d'Evie Immigration nous ont demandé d'envoyer les frais d'ouverture de dossier. Faites très attention. Donc, merci. Merci pour les cœurs. Merci, merci Dorine. Merci, merci, merci grandement, merci. Hier, comme je l'ai dit hier, c'était ma fête. J'ai eu 1 an de plus hier. Beaucoup de bougies blanches et quelques bougies roses. Donc, j'ai eu un an de plus hier. Merci. Merci Lucienne, ma Canadienne. Lucienne, c'est une de nos clientes qui est arrivée au Canada comme résidente permanente au mois de mai. Elle est là. Elle est la preuve vivante. Ils sont nombreux, très nombreux. Au mois de mai, nous avons accueilli 27, nous avons obtenu 27 visas de résidents. Non, 19, nous avons accueilli 19 personnes au mois de mai. Et encore, vendredi le 7, nous avons 6 autres de nos clients qui ont reçu leur visa de résident permanent. Et dans les prochaines semaines, vous aurez les témoignages. Avec Evie Immigration, c'est pour une immigration réelle, c'est pour une immigration professionnelle qui fait la différence. Vous souhaitez un accompagnement, vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet, mais si vous voulez vous faire accompagner, vérifiez que la personne avec qui vous faites affaire est accréditée. Et pour vérifier, c'est pas compliqué. Les seuls qui peuvent donner des conseils en immigration au Canada moyennant un paiement, ce sont des consultants en immigration, ce sont des avocats, ce sont des notaires et les parajuristes en Ontario. Ce sont les seuls. Vérifiez que les personnes qui se disent vous aider sont dans la liste de ces, donc soit avocat, soit consultant en immigration, soit notaire ou soit parajuriste. D'accord, très important. Merci, joyeux anniversaire maman Navisa. Merci Lionel Marcel. Bonsoir maman, il y a une question qui revient toujours pour une personne qui fait la résidence permanente et qui a choisi la province de l'Alberta, une province Alberta, ville d'Edmonton. Maintenant, Odalet, Edmonton. Anyway, monsieur Walter, c'est l'objet du live d'aujourd'hui. Le live d'aujourd'hui est dédié. Le thème c'est quoi? C'est est-ce que une fois que j'arrive au Canada comme résident permanent, candidat d'un programme d'immigration, est-ce qu'une fois au Canada, je peux changer de province? Donc, nous avons de nombreux clients cette semaine qui ont reçu depuis quasiment 2 mois. Le gouvernement du Canada est en train de sévir au niveau de la citoyenneté. Selon la Charte des lois et libertés canadiennes, la Charte des lois et libertés canadiennes, une fois que vous arrivez au Canada, un résident permanent qui arrive au Canada, il peut aller dans n'importe quelle province et s'établir. Ça, c'est ce que la Charte dit. Mais en matière d'immigration, la loi sur l'immigration dit ceci. Lorsque vous venez dans un programme, ayant été choisi dans un programme d'immigration, lorsque vous arrivez au Canada, vous avez l'obligation d'aller dans ce programme-là. Vous ne pouvez pas aller ailleurs. Donc, nous savons depuis des années, le Canada ne mettait pas l'accent là-dessus. Chacun, lorsqu'il arrivait au Canada, soit dans le programme des travailleurs qualifiés du Québec et pouvait aller s'installer en Ontario. Ceux de l'Ontario pouvaient venir au Québec. Ceux du Nouveau-Brunswick pouvaient venir au Québec. Donc chacun pouvait faire comme il veut. Mais de plus en plus, le gouvernement est en train de sévir. Et il est en train de sévir très fort. Donc je vous en prie, vous qui êtes venus étant candidat d'une province, allez dans cette province-là. Allez vous établir dans cette province-là. Faites 3 années. Et au bout de 3 ans, vous demandez votre citoyenneté canadienne. Lorsque vous obtiendrez la citoyenneté canadienne, vous allez partout où vous voulez. D'accord? Et même pour ceux d'entrée express, vous savez, le programme fédéral entrée express est dédié à tous ceux qui veulent aller s'installer dans les provinces anglophones en dehors du Québec. Il faut bien qu'on se comprenne. Les programmes fédéraux, notamment entrée express, d'accord? Le programme des travailleurs des métiers spécialisés est un programme fédéral qui est dédié à tous ceux qui veulent venir au Canada s'installer dans toutes les provinces anglophones en dehors du Québec.
Et présentement, nous avons des clients qui sont venus dans les programmes d'immigration. Parfois entrée express, parfois un programme des candidats des provinces et qui se retrouvent en train de changer de province. Donc faites très attention. Faites très attention parce que le gouvernement devient sévère là-dessus. Donc nous avons de nombreux, notamment cette semaine, j'ai 3 clients que j'ai évalués. C'est le premier client, je l'ai évalué lundi. Il est sur le coût de la mesure de renvoi. La mesure de renvoi, c'est quoi au Cameroun? C'est l'article 44 de la loi sur l'immigration. Donc, lorsque vous avez enfreint à la loi sur l'immigration, le gouvernement va vous donner une mesure de renvoi. La mesure de renvoi, c'est, il va vous dire, nous vous donnons jusqu'à telle date pour partir du Canada. Donc, elle particulièrement, elle est sur le coup de la mesure de renvoi. Elle est arrivée au Canada en 2019 comme résidente permanente de la Nouvelle-Écosse. Et elle n'a jamais mis les pieds en Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse, c'est une province anglophone au Canada. Donc, elle est arrivée, elle n'est jamais allée en Nouvelle-Écosse. Et aujourd'hui, il y a que de cela, comme je crois, 5 mois, elle a fait la demande de citoyenneté canadienne. Parce que lorsque vous arrivez au Canada, au bout de 3 ans, si vous avez fait vos 3 ans sans sortir, ou bien vous avez cumulé 3 ans au cours des 5 ans, vous êtes éligible à demander la citoyenneté canadienne. Donc, elle, par contre, elle a fait sa demande de citoyenneté canadienne et elle a reçu le refus de la citoyenneté. Le motif, c'est quoi? C'est qu'elle n'est pas allée s'installer dans la province qu'il avait sélectionnée. Donc, là, présentement, sa carte de résidence permanente va expirer au mois d'août et même le renouvellement de sa carte de résidence permanente a été refusé. Qu'est-ce qu'elle a fait là présentement? Elle doit rentrer, elle doit quitter le Canada au plus tard le 1er septembre. Elle doit rentrer dans son pays et si elle veut venir au Québec, elle doit refaire le programme des travailleurs qualifiés du Québec. Donc, faites très attention. Ce message s'adresse à ceux qui viennent dans les programmes d'immigration économique. Et écoutez très bien, je n'ai pas parlé de tous les résidents permanents. Ceux qui viennent comme dans le cadre de regroupement familial, vous vous installez là où vous voulez. D'accord, dans le cadre du regroupement familial. C'est quoi le regroupement familial? C'est un programme d'immigration qui permet aux résidents permanents, aux citoyens canadiens, de faire venir leur famille si cette famille est éligible. Donc, pour faire le regroupement familial, il faut que vous soyez résident permanent ou citoyen canadien. Donc, vous pouvez parrainer. Moi, par exemple, je suis citoyenne canadienne, je peux parrainer mon père, je peux parrainer ma mère, je peux parrainer mes enfants, mais mon mari, s'ils sont à l'extérieur du Canada, pour les faire venir au Canada comme résidents permanents. Et je peux également parrainer mes frères et sœurs s'ils ont moins de 18 ans et ils sont dépendants de moi. Ils ont perdu, mon père et ma mère ne vivent, non, mon père et mes parents ne vivent plus. Là, je peux parrainer mes petits frères, mes petites sœurs qui ont moins de 18 ans. Je peux également parrainer mes neveux s'ils sont orphelins de père et de mère et ils sont à ma charge. D'accord? Je peux parrainer également mes grands-parents, mon grand-père, ma grand-mère. Il y a un programme d'immigration qui est dédié aux parents et aux grands-parents. D'accord, ça c'est le regroupement familial. Donc ceux qui viennent dans le cadre du regroupement familial ne sont pas concernés par le choix de la province. Ils peuvent s'installer là où ils veulent. Donc je récapitule encore. Les programmes d'immigration économique sont ceux-là qui permettent de combler la pénurie de main-d'œuvre au Canada, la population vieillissante au Canada et répondre aux besoins économiques du Canada. Ce sont notamment les programmes provinciaux, ce sont les programmes fédéraux et ce sont les programmes gens d'affaires. Donc, lorsque vous venez au Canada, dans un programme, vous venez au Canada, ayant été sélectionné par une province, on va dire que vous venez dans un programme provincial. Et lorsque vous arrivez au Canada, vous avez l'obligation d'aller dans cette province-là parce que c'est cette province qui vous a sélectionné. Vous ne pouvez pas aller ailleurs. Par le passé, le gouvernement ne mettait pas un accent dessus. Il n'était pas pointueux là-dessus, mais dorénavant, il est très pointueux là-dessus. Donc, tous ceux de nos clients, ceux qui sont venus dans un programme d'immigration provinciale, nous vous exhortons d'aller dans ces provinces-là le plus rapidement. Ou soit, si vous ne voulez pas aller rapidement dans cette province-là, l'idéal serait, au bout de 1 an, aller dans cette province-là, faire minimalement 3 ans. 3 ans dans cette province afin de demander la citoyenneté canadienne. C'est très important. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas changer de programme, ne changer de province comme vous voulez et comme vous voulez et comme ça vous plaît. Même les programmes Entrée Express. Entrée Express est dédié à tous ceux qui veulent venir s'installer dans les provinces anglophones en dehors du Québec.
Donc, retenez ça très bien. C'est ce que je tenais à partager avec vous. Et le deuxième, je vous ai dit, j'en ai reçu 3. J'en ai évalué 3 cette semaine. Ils sont au Canada, ils sont résidents permanents. Et la première, elle, on lui a donné une mesure de renvoi. Donc, on lui a donné un ordre de quitter le Canada au plus tard le 1er septembre 2024. Elle est là depuis quasiment 6 ans. Et elle est là avec ses enfants. La mesure de renvoi concerne toute sa famille. Parce qu'ils n'ont pas respecté la province qui les avait sélectionnés lorsqu'ils sont arrivés avant qu'ils n'arrivent au Canada. Et également, le deuxième, lui, c'est un candidat qui est venu au Canada comme étudiant, qui a étudié au Manitoba. Et à la fin de son programme, il a été éligible, donc il a été éligible à la résidence permanente. C'est le Manitoba qui l'a sélectionné. Il a été sélectionné au Manitoba. Il a fait sa demande de résidence permanente dans le programme des candidats des provinces du Manitoba. Et après, il est allé s'installer en Ontario parce que son frère était en Ontario, son frère est arrivé et il est allé s'installer en Ontario avec son frère. Donc, il est là. Après 3 ans, il a demandé sa citoyenneté canadienne et sa citoyenneté canadienne a été refusée la semaine dernière. Le motif, c'est quoi? Il n'a pas respecté la province qu'il a sélectionnée, le programme d'immigration qu'il a rendu résident permanent. Et le troisième, c'est une autre qui est venue au Canada comme résidente permanente dans le programme des travailleurs qualifiés du Québec. Et une fois qu'elle est arrivée au Canada, elle est allée s'installer en Ontario avec sa grande sœur. Donc, ça fait quasiment 3 ans et demi qu'elle est au Canada. Et récemment, elle a rempli les conditions de citoyenneté. Donc, elle a fait 3 ans. Et au bout de 3 ans, elle a fait sa demande de citoyenneté. Sa citoyenneté canadienne a été refusée. Le motif, c'est quoi? Elle n'a pas respecté la province dans laquelle elle avait dit qu'elle viendrait s'établir. Donc, très, très important. Donc, faites très attention. Là, c'est l'article 41, manquement à la loi. Donc, faites très attention. D'accord, merci. Donc, on va répondre aux questions. Donc, pour ceux qui sont nouveaux dans le live, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée et membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession. Vous souhaitez un accompagnement par Evie Immigration, le seul moyen de nous contacter est par courriel. Nous avons dorénavant un bureau au Cameroun, notre tout premier bureau en Afrique qui est dans la ville de Bafoussam. Vous pouvez les contacter, mais ils vous donneront le même protocole. Aucun dossier n'est traité au Cameroun. Lorsque vous allez même dans nos bureaux au Cameroun, on vous demandera d'écrire au siège. Tous les bureaux sont traités, tous les dossiers sont traités au Canada et aucune évaluation n'est faite au Cameroun. C'est moi également qui fais toutes les évaluations. Très important. Et faites très attention, nous ne faisons aucune sollicitation en privé. Nous n'écrivons à personne en privé. D'accord? Faites très attention. Et également, nous ne forçons personne pour faire affaire avec nous. Vous souhaitez un accompagnement, faites-vous accompagner. Si vous ne pouvez pas faire votre dossier tout seul, faites-vous accompagner par un professionnel, un consultant en immigration, pas forcément moi. Vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet. Mais si vous souhaitez un accompagnement, allez sur le site du Collège des consultants. Vous cherchez, il y a une liste, nous sommes au moins 12 000 consultants. Cherchez un nom là-bas, contactez-le et faites-vous accompagner par des professionnels. C'est très important. D'accord? Pas forcément par moi. Et vous savez, je ne garantis le visa à aucun de mes clients, aucun. Mais rassurez-vous, à l'issue d'une consultation, une évaluation, j'évaluerai votre profil et je regarderai lequel des programmes d'immigration cadre le plus avec votre profil et je vous donnerai les modalités d'accompagnement. C'est si vous souhaitez un accompagnement formel, vous nous revenez. Si vous ne souhaitez pas, on se sépare et c'est des évaluations qui sont payantes. Aucun de nos services n'est gratuit. Aucun. Vous voulez les services gratuits, venez le dimanche sur notre page Evie Immigration, la page sur laquelle je fais des lives, la page qui a près de 108 000 abonnés. Et abonnez-vous sur cette page-là, la page sur laquelle il y a beaucoup de notifications, beaucoup d'interactions. Et nous n'avons aucun recrutement en ce moment parce qu'il y a des arnaqueurs qui vous disent que Evie Immigration recrute. Nous ne faisons aucun recrutement, aucun. D'accord, merci. Donc, nous allons passer aux questions. Bonsoir madame, merci pour les infos. Merci, ça fait plaisir. Angèle, bonsoir coach. Dans quelle ville du Nouveau-Brunswick on peut s'installer pour un profil francophone et avoir des opportunités d'emploi? C'est vrai qu'au Nouveau-Brunswick, c'est quand même assez compliqué. Donc les emplois sont quand même un peu compliqués. Nous avons beaucoup de clients qui sont là-bas, qui sont arrivés là-bas, ont de la peine à trouver un emploi. Mais allez à Moncton, allez à Bathurst, allez à Fredericton également. Donc, j'ai des clients qui sont à Bathurst, j'ai des clients qui sont à Moncton, j'ai des clients qui sont à Fredericton et même à Hermoston. Donc, allez dans ces zones-là et vous pouvez également postuler même postuler pour les offres d'emploi dans d'autres provinces, des emplois virtuels qui se font en ligne.
C'est possible aussi. D'accord? Mais si vous êtes venu dans le programme des travailleurs qualifiés, dans un programme des candidats du Nouveau-Brunswick, moi, je vous exhorte, restez au Nouveau-Brunswick, s'il vous plaît. Faites très attention parce que le gouvernement ne va même plus lésiner là-dessus. D'accord? Donc, ça, c'est pour répondre, monsieur Herbert. Tiens, bonsoir. À quel niveau? Juste, s'il vous plaît. Vous allez à Bafoussam. À Bafoussam, c'est en l'entrée de la ville, face immeuble Seigneurie. Au-dessus, au 3e immeuble de la boulangerie Doufi. C'est juste avant le carrefour Le Maire à Bafoussam. Si vous vous tenez en face de Seigneurie, de l'immeuble Seigneurie à l'entrée de la ville, vous tenez en face de Seigneurie, vous allez voir l'immeuble de la boulangerie Doufi. Vous allez voir la plaque lumineuse, elle est là. Donc, nous sommes au 3e étage. Evi Immigration. Donc, nous sommes ouverts à Bafoussam au Cameroun de lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 8h à 13h. Donc, vous pouvez vous y rendre si vous souhaitez un accompagnement, bien sûr. Merci. Bonsoir. Eddie Michel, merci pour les informations. Eddie Michel, voilà aussi un de nos clients. Il arrive au Canada comme travailleur. Il est venu avec un permis de travail ouvert. Donc, il est là. Il est là, ça fait quasiment 1 mois et demi. Je pense, hein, Eddie Michel. Lui, par contre, je l'ai reçu quand il est arrivé. Je ne sais pas si la vidéo est est sur la page. Et vous savez, de plus en plus, je suis obligée de me masquer lorsque je publie mes photos parce que les personnes mal intentionnées, des gens prennent mes vidéos et partent les publier sur d'autres pages en se faisant passer pour moi. Dorénavant, je vais être obligée de mettre mes photos, mes vidéos en mettant les contacts partout, même parfois sur mon visage. Donc, pour donner du travail aux arnaqueurs. Ça, c'est sûr, on ne peut rien contre eux, mais nous travaillons fort pour certifier la page TikTok et même la page Facebook. Donc, nous avons également une page TikTok, Evi Immigration 2024. Allez vous y abonner. Donc, allez vous y abonner. Ne vous abonnez pas sur la page il y a une autre page, Evi Immigration avec ma photo de profil. Sur mon compte TikTok, sur aucune de nos pages, vous ne verrez ma photo. Aucune. Comme photo de profil. Donc, faites très attention. Dri Billet, bonsoir Maman Navisa. Bonsoir, messieurs Billet. Je pense que vous aussi, je vous ai évalué. Hein. Je pense que je vous ai évalué cette semaine. Donc, tous ceux-là qui souhaitent un accompagnement. L'évaluation, c'est très important. L'évaluation, c'est la règle numéro 1 lorsque vous voulez immigrer au Canada. Et lorsqu'on vous demande de payer, vous pensez que c'est de l'arnaque. Donc, l'évaluation, ça vaut son présent d'or. L'évaluation est capitale. Lorsque vous vous faites évaluer par un professionnel, on vous dira lequel des programmes, le programme auquel vous êtes éligible et on vous donnera les modalités d'accompagnement. Et vous pouvez aller vous préparer et revenir même dans 1 an, pourquoi pas. Mais au moins, vous aurez la bonne information. Ça vous évitera d'aller d'agence en agence et chez des arnaqueurs qui vont vous vendre n'importe quoi. Et vous savez encore, le visa visiteur, c'est la pire chose qui soit. La pire. Pour ceux qui veulent venir au Canada, s'installer définitivement, je ne vous conseille pas le visa visiteur. Vous le savez. Pour ceux qui sont nouveaux, regardez, il y a une vidéo que j'ai postée sur ma page. J'ai décrit le visa visiteur pour ceux qui veulent venir au Canada demeurer. Mais pour ceux qui viennent en vacances, il n'y a pas de problème. On peut les aider dans le visa visiteur. Nous pouvons vous aider pour tous ceux qui veulent venir au Canada comme visiteurs, comme étudiants, comme travailleurs qualifiés, comme entrepreneurs, comme demandeurs d'asile. Tous les programmes d'immigration, nous pouvons vous aider. Et même ceux qui sont au Canada, qui ont des problèmes d'immigration, nous pouvons vous aider. Merci. Bonsoir, Maman Navisa. Avec le permis de travail ouvert, je peux m'installer n'importe où au Canada? Oui. Avec votre permis de travail ouvert, vous pouvez vous installer dans toutes les provinces, là où vous voulez. Parce que le permis de travail, il est ouvert. Et de plus en plus également, lorsque vous venez, nous avons vu des permis de travail ouverts, mais avec des restrictions. Donc, ils mettent une seule province là-dessus. Une seule province. Mais je pense que votre permis de travail, ils n'ont pas mis de restrictions là-dessus. Donc, vous pouvez aller travailler n'importe où. Il n'y a pas de problème parce que c'est un permis de travail ouvert. D'accord? Vous pouvez travailler chez n'importe quel employeur. Coach, concernant la preuve de fonds, comment faire si on n'a pas la totalité de la somme? Si vous n'avez pas la totalité de la somme, venez chez Evi Immigration. Evi Immigration va vous donner la totalité. Vous avez des questions, j'ai l'impression que vous voulez qu'on vous dise ce qui... Regardez, fabriquer de faux documents, là, je ne les encourage pas parce que c'est de la fausse déclaration. Si vous n'avez pas assez d'argent, asseyez-vous, vous accumulez la somme d'argent qui est requise. Ce n'est pas une option, c'est obligatoire. Si vous voulez venir au Canada comme résident permanent, la preuve financière, elle est obligatoire. Et elle est fonction de la taille de votre famille. Regardez le live, il y a un live, je crois le live de la dernière fois, j'ai expliqué, tout est expliqué dans le live. Donc, vous voulez venir au Canada, que vous soyez avec votre femme, ou que vous venez, si vous êtes marié avec des enfants, même si vous ne voulez pas venir avec votre famille, vous devez prouver l'argent pour tout le monde. C'est obligatoire. La seule province dans laquelle au Canada, on n'a pas besoin
besoin de prouver, de donner les preuves bancaires, c'est la province du Québec. Donc, au Québec, vous signez juste un contrat d'autonomie financière. Donc, mais dans les d'autres provinces, entre espèces des programmes, les provinces anglophones, la preuve de fonds, elle est obligatoire. Et on a besoin de vos relevés bancaires des 6 derniers mois. Et on doit se rassurer que l'argent ne vient pas d'être déposé sur le compte. L'argent doit avoir séjourné sur le compte pendant au moins 5 à 6 mois avant que vous ne présentez votre demande. Très important. C'est obligatoire. Si vous n'avez pas la totalité, vous restez chez vous. D'accord? Ça, c'est pour répondre aux messieurs. Je suis obligée d'être cru, hein, parce que vous voulez que je vous demande d'aller fabriquer les comptes. Je ne vous conseille pas. Et le gouvernement est sévère là-dessus. La fausse déclaration, surtout les comptes bancaires. Les comptes bancaires, les tests de langue, les faux diplômes. Je vous assure, ne vous essayez même pas. Vous allez recevoir une interdiction de 5 ans. Taki, bonjour Madame Evie Immigration. Quelle est la différence entre un visa visiteur, visa permanent et visa étudiant? Quelles sont les conséquences entre les trois? Ah ben là. Mais si vous voulez que je vous donne, regardez, si vous voulez en savoir davantage, payez une consultation, c'est juste, c'est rien du tout. Payez la consultation, je vais vous donner toutes les explications. Déjà, le visa visiteur, c'est ce que vous appelez dans votre visa le visa touriste. Le visa visiteur est celui que vous demandez pour venir visiter le Canada. Et lorsque vous arrivez au Canada, avec un visa visiteur, vous ne pouvez pas travailler. Ça ne vous donne pas le droit de travailler. Le visa de résident permanent, c'est le meilleur visa, c'est l'apothéose en matière d'immigration. Le visa de résident permanent vous permet de venir au Canada, vous établir de façon permanente comme le dit son nom. D'accord? Donc, vous venez au Canada comme résident permanent, vous avez droit à tout. Vous voulez étudier en tant que résident permanent, vous payez comme les résidents permanents. Vous avez droit à la santé, vous travaillez partout où vous voulez, vous faites comme vous voulez. Vous faites comme parce que vous êtes résident permanent. Mais le visiteur n'a pas le droit de travailler. Il ne peut pas travailler avec un visa visiteur. Pour qu'il puisse travailler, il faudrait qu'il trouve une entreprise au Canada qui va l'embaucher. Premièrement, l'entreprise fait toutes les démarches pour qu'il ait un permis de travail. C'est lorsqu'il obtient un permis de travail qu'il peut travailler. Avec le visa visiteur, je le dis encore, vous ne pouvez pas travailler au Canada. Impossible. Et les gens qui vous vendent les visas visiteurs en vous faisant croire que lorsque vous arriverez au Canada, vous pouvez changer de statut, c'est archi faux. Archi faux. Je dis bien archi faux. Nous avons au quotidien de nombreuses personnes qui sont arrivées au Canada avec des visas visiteurs. Ils nous appellent régulièrement. Evie Immigration, je vous ai vu sur Facebook. Nous sommes au Canada avec un visa visiteur. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire un permis de travail? Tout ce qu'on leur demande. Est-ce que vous avez le contrat de travail? Non. On nous a dit que lorsqu'on arrive au Canada, on peut changer on veut changer de statut. Non, ce n'est pas possible. Pour changer de statut, il faut que vous ayez trouvé une entreprise qui vous embauche et faites toutes les démarches pour que vous obtenez le permis de travail. Et une fois que vous avez le permis de travail, là, vous pouvez commencer à travailler. Vous pouvez aussi arriver au Canada comme visiteur. En tant que visiteur, si vous êtes éligible à la résidence permanente, on peut faire votre demande de résidence permanente. Une fois que vous avez la résidence permanente, vous n'êtes plus visiteur, vous devenez résident permanent. Donc, c'est beaucoup d'options. D'accord? Donc, vous voulez en savoir davantage, vous payez une consultation, vous me rencontrez et je vous décortique. Je vous décortique. Selon la loi sur l'immigration. Très important. La vérité est capitale, même si ça fait mal. Merci encore pour votre chantier. Ça fait plaisir, mon king, merci. Joyeux anniversaire, maman Navisa. Quelle est la procédure d'un bébé né après l'obtention du visa des parents? Le bébé qui est né après l'obtention du visa des parents, vous avez deux options. Soit venir sans le bébé, soit faire une demande de visa visiteur pour le bébé. D'accord? J'en ai eu quelques-uns. Des clients qui ont obtenu leur résidence permanente et c'est une fois qu'ils ont obtenu le visa que le bébé est né. Tout ce qu'ils peuvent faire, ils doivent faire la demande de visa visiteur pour le bébé pour amener le bébé. Et maintenant, une fois qu'ils arrivent au Canada, ils peuvent entamer directement le parrainage, donc le regroupement familial pour le bébé. Ou soit c'est qu'ils laissent le bébé, ils arrivent au Canada comme résident permanent, ils entament le parrainage. Mais c'est ce que je ne recommanderais pas parce que si vous accouchez, je ne pense pas que ça va être évident de laisser votre bébé. Mais toujours est-il, si vous voulez venir avec le bébé, il faut faire une demande de visa visiteur pour le bébé. Venir avec le bébé. Le bébé aura le statut de visiteur et vous serez résident permanent. Une fois que vous arrivez au Canada, vous pouvez parrainer le bébé. Donc, faire le recoupement familial. Donc, ça, c'est pour répondre aux messieurs. Maman Navisa, une personne vivant en France sans papier, peut-elle faire la procédure pour le Canada? Si oui, doit-elle obligatoirement rentrer dans son pays d'origine pour la biométrie et la visite médicale? Non. Lorsque vous êtes sans papier dans un pays, en matière de visa, peu importe, ce n'est pas juste le Canada. Lorsque vous voulez faire une demande de visa, il faudrait que vous ayez un statut valide dans le pays dans lequel vous faites la demande de visa. Si vous êtes sans papier dans votre pays,
La plupart de mes clients, j'ai beaucoup de clients qui étaient dans votre cas, mais qui éventuellement j'ai aidé. Certains sont déjà résidents permanents, certains ont obtenu leur visa travailleur. Lorsque vous faites la demande, d'accord, la biométrie, vous pouvez la faire partout. On ne vous demande, lorsque vous allez faire la biométrie, oui, c'est possible que... non, lorsque vous allez faire la biométrie, ils ne vont pas vous demander votre preuve, votre statut dans le pays. Vous allez présenter juste votre passeport et vous allez faire la biométrie. Pareil même pour l'examen médical. Vous n'avez pas besoin d'avoir un statut valide dans un pays pour faire l'examen médical. Mais lorsque vous faites la demande vous entamez votre processus, vous ne pouvez pas déclarer que vous êtes dans le pays dans lequel vous êtes parce que vous n'avez pas de papier. D'accord? Vous devez idéalement soit dire que vous êtes dans ce pays-là momentanément et à la fin, donc pour finaliser votre demande de résidence permanente, il faudra que vous rentrez dans votre pays. C'est très, très important. D'accord? Madame qui veut en savoir, si vous voulez en savoir davantage, il y a des petites astuces que je pourrais vous donner, mais que je ne peux pas mettre sur la toile. Vous payez votre consultation, vous me rencontrerez, je vous donnerai toutes les, comment on dit, tous les méandres de votre situation. D'accord? D'accord, merci. Quel est l'âge le plus élevé pour immigrer au Canada? Il n'y a pas d'âge pour immigrer au Canada. Même à 100 ans, vous pouvez immigrer au Canada. Tout dépend de votre profil et tout dépend de votre motif, le motif qui vous motive pour venir au Canada. Il n'y a pas un âge requis. Tous les programmes d'immigration ont leurs exigences. En tant que visiteur, vous pouvez venir même à 100 ans. Mais en tant que résident permanent, vous ne pouvez pas être éligible dans un programme de résident permanent, dans un programme d'immigration économique si vous avez un certain âge. D'accord? Mais en tant que même à 70 ans, vous pouvez venir travailler si vous avez encore la force. D'accord? Vous pouvez également venir étudier. Il n'y a pas un âge requis pour venir étudier. D'accord? Donc, tout va dépendre de votre profil. Je dirais de façon grosso modo, il n'y a pas un âge requis. Tout dépend de la raison pour laquelle vous venez au Canada. Ok? Aïcha Toussébouéga, merci. Merci, joyeux anniversaire. Merci Aïcha, merci ma fidèle abonnée. Merci pour la confiance. Et oui, madame, je vous appelle, merci pour la réponse. Oh, il n'y a pas de problème. Nous sommes ouverts de lundi au vendredi. Au Canada, nous sommes ouverts de lundi au vendredi, de 8h30 heure de Montréal à 16h. Notre numéro est sur mon visage là. Et ce numéro-ci n'a pas WhatsApp. Dans la semaine, on vous communiquera. Donc, nous allons prendre un deuxième numéro au Canada. Un deuxième numéro, vous serez informés. Nous allons communiquer sur ce numéro-là également. Vous pouvez nous contacter également. Vous pouvez contacter également le bureau du Cameroun. Regardez en description tous les numéros y sont. Merci. Madame Evie, le Canada, les cas des diplômés sont-ils favoris? Oui, dans la résidence permanente, il faut être diplômé absolument. Mais en tant que visiteur, même sans diplôme, vous pouvez venir visiter le Canada. Même sans diplôme, vous pouvez venir travailler au Canada. Même sans diplôme, vous pouvez venir étudier au Canada. Donc, tout dépend de votre profil, d'accord? Et la raison pour laquelle vous voulez venir au Canada. Et si vous voulez en savoir davantage, vous payez une consultation. Je répondrai à toutes vos préoccupations liées à l'immigration. D'accord? Maman Nabisa, permis de travail ouvert et visa résident permanent, c'est la même chose. Prière de m'éclairer. Non, le permis de travail, c'est la résidence temporaire. La résidence, lorsque vous arrivez au Canada avec un permis de travail, vous venez travailler en tant que travailleur. D'accord? Et le résident permanent, c'est celui qui vient au Canada s'installer de façon définitive. Vous ne pouvez pas avoir la résidence permanente et avoir un permis de travail. Non. Vous pouvez avoir un permis de travail et vous faites la demande de résidence permanente si vous êtes éligible à un programme de résidence permanente. Donc, dès que vous obtenez votre résidence permanente, le permis de travail ne sert plus à rien. D'accord? Donc, en matière d'immigration au Canada, pour vous qui êtes à l'international, la résidence permanente est le summum de l'immigration. C'est la meilleure façon d'immigrer. Quand vous arrivez comme résident permanent comme le dit son nom, le permis de travail, c'est la résidence temporaire. Vous venez temporairement au Canada. On va vous appeler les résidents temporaires. Alors que le résident permanent, c'est celui qui vient s'installer définitivement au Canada. C'est pas la même chose, ma belle. Ça, c'est poupée Yogam. C'est pas la même chose. Et si vous voulez en savoir davantage, vous vous faites évaluer par un professionnel qui forcément n'est pas moi. Et quand vous payez des consultations dans des cabinets d'immigration, demandez à être évalué par le consultant. N'acceptez pas que les gens qui travaillent dans les cabinets vous évaluent. Ils ne peuvent pas vous donner l'heure juste en matière d'immigration. Donc, il n'y a que le consultant, l'avocat, le notaire ou le parajuriste qui peut vous donner l'heure juste en matière d'immigration. D'accord? Merci.
Ça, c'est Adélaïde, épouse. Bonsoir, madame, s'il vous plaît. Après avoir passé la biométrie dans la procédure ARIMA, il faut combien de temps pour avoir l'invitation à la visite médicale? Tout dépend, hein, ça dépend vraiment. Ça dépend. Non, dans la procédure ARIMA, ARIMA, c'est le programme des travailleurs qualifiés du Québec. Donc, lorsque vous avez obtenu votre CSQ, vous faites la demande de résidence permanente sur le programme des travailleurs qualifiés du Québec. Et une fois que vous faites l'examen, vous faites la biométrie, c'est lorsque vous faites la biométrie que le traitement de votre demande débute. Tant que vous n'avez pas reçu la lettre d'instruction pour la biométrie, le dossier n'a même pas encore été, le traitement n'a pas encore commencé. Et je dirais, qu'est-ce que tu peux dire, j'ai des clients du Québec. Je dirais, lorsque vous faites la biométrie, pour les instructions pour la visite médicale, ça peut varier entre 2 mois, 6, 7 mois. Maximum 6 mois, maximum. Quand vous avez fait la biométrie, maximum 6 mois, maximum. Parce que c'est le programme ARIMA, c'est un programme provincial, c'est pas un programme fédéral. Donc, c'est un peu plus long. Mais j'ai des clients... oui, j'ai des clients pour lesquels j'ai fait la demande de résidence permanente en décembre pour le programme du Québec. C'était au mois de février. Ceux de décembre ont déjà tout fait. Donc, ceux de décembre ont reçu les lettres d'instruction biométriques, je crois, au mois de mars. Donc là, présentement, le dossier est en cours. J'en ai également du Québec qui, j'ai déposé les demandes. Ceux dont je me souviens, parce que je fais tellement de dossiers, je ne peux pas me souvenir de tout le monde. Ceux dont je m'en souviens, j'ai deux couples de la Côte d'Ivoire. J'ai déposé leur demande de résidence permanente, je crois, au mois d'octobre ou novembre, je sais plus. Et ils ont reçu les lettres d'instruction médicale en février. Ils ont fait la demande, ils ont fait la biométrie. Et au mois de mars, ils ont reçu la lettre d'instruction médicale. Ils ont fait l'examen médical. Et là, présentement, dans le portail, tout semble beau. Ils ont vérifié les antécédents. L'examen médical est favorable. Donc, ils ont même reçu la LESA. Lorsque vous recevez déjà dans un programme d'immigration provinciale, lorsque vous recevez déjà la lettre, le LESA, c'est quoi? La LESA, c'est quoi? C'est la lettre de service d'aide avant arrivée. Lorsque vous recevez cette lettre-là, soyez sûr, vous pouvez dormir sans crainte. Ça, c'est sûr. Au moins à 97%, votre dossier a été accepté. Donc, dans votre cas, je vous demanderai d'être patient. Avec l'immigration, il faut vraiment être patient. Et chaque dossier a son ADN. Aucun de dossier, les traitements ne dépendent, tout dossier d'immigration a son délai de traitement. Donc, il n'y a rien qui est cloué dans un béton. Moi, je vous demanderai juste d'être patient un tout petit peu. D'accord? Merci. Kiki, madame... Merci pour les cœurs. Bonsoir, oui, bonsoir. Lionel, oui, madame, je vous appelle. Merci, la réponse. Ok, Adélaïde. Je ne sais pas pourquoi lorsque je suis en là. Roi, faut-il nécessairement avoir un test d'anglais pour immigrer permanemment dans les régions anglophones? Non. Les programmes d'immigration économique au Canada, les programmes d'immigration économique en dehors du regroupement familial, je précise encore. Parce que vous irez au quartier, dit, Evie Immigration nous a dit que pour venir au Canada, il faut absolument les tests de langue. Non. Ceux qui viennent dans le cadre du regroupement familial, vous n'avez pas besoin de prouver que vous parlez une des langues officielles. Mais si vous voulez venir au Canada dans les programmes d'immigration économique, donc, dans un programme fédéral, dans un programme provincial, les deux langues officielles au Canada sont le français et l'anglais. Et vous devez démontrer que vous connaissez au moins une des langues officielles au Canada, soit le français, soit l'anglais, ou les deux possiblement. Mais le test de français ou d'anglais n'est pas obligatoire. Donc, vous devez prouver que vous connaissez au moins une des langues officielles, soit le français, soit l'anglais. Et le prouver, ça passe par des tests de langue. Le TCF Canada ou le TEF Canada ou le ICE, le General Training ou le CELPIC. Donc, si vous voulez venir dans un programme, dans une province anglophone, vous n'êtes pas obligé de connaître l'anglais. C'est pas obligé. C'est pas une condition pour être sélectionné, non. Mais sachez que si vous venez dans un programme, dans une province anglophone, il faudra quand même que vous vous préparez à faire face à la langue dans cette province-là. Mais on ne vous obligera pas forcément de connaître l'anglais pour aller dans une province anglophone. D'accord? Ça, c'était pour répondre aux messieurs. Et François Mitterrand, bonsoir, Maman Nabisa, comment vous allez? Je vais très bien, et vous-même? Est-il possible de voyager comme résident permanent avec conjoint de fait? Bien sûr, si vous avez votre conjoint de fait, et vous l'avez déclaré dans votre procédure, vous pouvez venir avec elle.
Vous pouvez venir avec ou sans elle. Le conjoint de fait, c'est quoi? Le conjoint de fait, c'est une personne, c'est quelqu'un avec qui vous vivez maritalement. Maritalement, sans acte de mariage, pendant que, en fait, quelqu'un avec qui vous avez vécu. Et vous vivez encore pendant au moins un an au cours au cours de la dernière année, et vous partagez, vous vivez sous le même toit. Vous n'êtes pas marié légalement. Vous n'êtes pas marié légalement. Il n'y a pas un acte de mariage. C'est un statut légal. Donc, si vous la déclarez, vous pouvez l'accompagner. Elle peut vous accompagner au Canada, il n'y a pas de problème. Mais le tout n'est pas de dire je suis conjoint de fait. Il faudrait que vous prouviez. Et les faux conjoints de fait, faites très attention. Faites très attention parce que de plus en plus, le gouvernement organise des entrevues où on vous met dans 2 salles. Et on vous pose les questions, on vous demande, Monsieur Naossi, on met Monsieur Naossi dans une salle, Madame Naossi dans une autre salle, on demande quel est le nom de la mère de Monsieur Naossi. Madame, Monsieur Naossi, on demande, Monsieur, quel est le nom de votre mère. Si vous donnez deux réponses qui sont opposées, ça veut dire que vous n'êtes pas conjoint de fait. Parce qu'on vous pose des questions, il n'y a pas de questions vraiment, c'est des questions c'est des questions au pif comme ça. Parce qu'on suppose que si vous êtes conjoint de fait, au moins vous connaissez. D'accord, très important. Même les mariages arrangés, faites très attention parce que de plus en plus, ils sont en train de passer des entrevues. Passer des entrevues pour voir la véracité de votre relation. D'accord, merci. Merci pour les cœurs, ça c'est Koweït Kavi. Abonnez-vous s'il vous plaît. Jacquino, s'il y avait 2 consultantes en immigration canadienne qui prennent le temps de communiquer comme vous, vraiment les Africains seraient moins arnaqués par les vendeurs de rêves. Abella, Jacquino. Vous savez, les arnaqueurs, je ne les crains pas, je ne les plains pas. C'est parce que vous voulez la facilité. Lorsque vous venez chez Evie Immigration, on vous demande de payer les frais de consultation, vous fuyez. Vous allez là où on vous dira, ah non, ne payez rien. C'est lorsqu'on va vous trouver un contrat de travail que vous allez payer. Et vous allez, au bout de 3 jours, les gars vous fabriquent des contrats de travail avec le drapeau du Canada, avec le drapeau du Québec, avec des contrats de travail. Certains même, on met, qu'est-ce qu'ils mettent généralement? Certificat de citoyen, donc certificat de résidence permanente. Ils mettent, je dis, tellement d'énormités qu'à un moment donné, je dis, j'ai l'impression que de temps en temps, il doit y avoir un peu de fuite d'air dans vos cerveaux. Parce que les choses sont tellement évidentes. Même lorsqu'on vous donne, j'en ai également qui nous ont contactés, on leur a donné même des passeports canadiens. Ils sont dans leur pays, hein, mais ils sont devenus canadiens. Faites très attention. Bonsoir madame, si vous voulez vraiment immigrer avec sérénité, veuillez payer votre consultation, vous aurez toutes les réponses avec Evie Immigration. Merci Yannick, ça c'est un de nos clients. Et Mag Yannick, je ne parle pas. Anyway, d'accord, merci Mag Yannick, merci pour le beau témoignage, merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Maman Navisa, s'il vous plaît, lorsqu'on fait la procédure entre express conjoint de fait, qui est requérant secondaire, a-t-il également le visa de résident permanent ou un permis de travail? Madame, lorsque vous venez au Canada dans une procédure de résidence permanente, même s'il est conjoint accompagnant, si vous êtes le requérant principal et il vous accompagne, lorsque vous recevrez votre visa de résident permanent, il recevra également son visa de résident permanent. D'accord, il ne recevra pas un permis de travail. Même vos enfants, si vous êtes avec les enfants vous accompagnent, chacun recevra son visa de résident permanent avec sa confirmation de résidence permanente. D'accord? Avec la résidence permanente, lorsque vous quittez de chez vous, il n'y a pas de permis de travail qu'on vous donne. Non. Ok? D'accord, Kaki, Madame Evie, je voudrais savoir avec exactitude qu'on peut voyager à seul et après on peut faire les papiers de la petite famille. Aussi possible. Regardez, vous voulez venir faire une évaluation dans mon live. Monsieur Kaki, je ne réponds plus à vos questions. Parce que là, vous seul, vous avez déjà posé au moins 5 questions. Vous posez celle-ci, regardez, si vous voulez en savoir, je comprends que vous ne voulez pas payer. Si vous voulez, vous pouvez venir seul. Et une fois que vous arrivez au Canada, vous faites venir votre famille dans le cadre de regroupement familial. Je l'ai dit. Donc, je comprends que vous ne voulez pas payer et vous n'êtes pas obligé de payer. D'accord, merci. J'espère que, je sais pas quelle heure. Vous n'avez pas partagé le live, hein. Vous n'avez pas partagé. Partagez s'il vous plaît. Partagez. Donnez-moi un moment. Pause publicitaire. Evie Immigration est une entreprise canadienne basée au Canada, dans la province du Québec, au 565 rue de Bruges à Longueuil, dans la province du Québec, dans la ville de Longueuil. Nous sommes ouverts de lundi au vendredi, de 8h30 heure de Montréal à 16h. Vous pouvez nous appeler au +1 438 765 73 23 et vous allez nous avoir, d'accord?
Merci encore. Et nous avons dorénavant un bureau au Cameroun, dans la province de l'Ouest Cameroun, à Bafoussam. Regardez dans le live, tous les contacts y sont. Et vous ne vous trompez pas, Evie Immigration n'a aucune autre page Facebook en dehors de celle-ci. D'accord? Oui, faites très attention parce que les arnaqueurs, ils sont dans le live. Hein? Ils sont dans le live. Et je vais vous mettre au travail. Je vais vous mettre au travail. Continuez à voler mes images, mais vous n'allez jamais me remplacer. Jamais, 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 au grand jamais. Donc, c'est ça. Vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation. Consultation et évaluation qui vous permet de me rencontrer, c'est des évaluations virtuelles sur Zoom. Et c'est payant. Vous me rencontrez, vous payez votre frais de consultation et on vous proposera une date de votre évaluation. Le jour de l'évaluation, on va vous envoyer le lien Zoom et vous allez échanger directement avec moi. Aucun de mes employés ne peut vous évaluer. Et nous n'avons pas des frais d'ouverture de dossier parce que nous voyons des gens qui disent « Evie Immigration, on nous a écrit sur WhatsApp pour nous demander des frais d'ouverture de dossier. » Ça, ce n'est pas nous. Faites très attention. Faites très, très attention. Nous n'avons pas de représentant au Bénin. Aucun représentant au Bénin. Faites très attention. D'accord? Bonsoir, s'il vous plaît. Voulez-vous vraiment immigrer au Canada? Merci, Marc Yannick. Merci. Jacqueline aussi avait deux. Pourquoi c'est les mêmes questions qui viennent? Je disais encore, hier, j'ai eu 1 an de plus. Hier, j'ai eu 1 an de plus. Ça a été la gloire. Et je n'ai vu aucun de mes abonnés m'envoyer un message dans tous les cas, Jacqueline Lou, j'attends les cadeaux. D'accord? J'attends les cadeaux d'anniversaire. J'attends. Dorine, j'attends les cadeaux. Donc, Dorine, je t'attends. Dorine, je t'attends, s'il te plaît. Je t'attends, Dorine. OK? Donc, tous ceux-là qui souhaitent un accompagnement par Evie Immigration, nous pouvons vous accompagner, peu importe le pays dans lequel vous êtes, que vous soyez au Tchad, que vous soyez en Chine, peu importe le pays dans lequel vous êtes, nous pouvons vous accompagner. Et l'accompagnement passe par une consultation, une évaluation. C'est au cours de la consultation que je peux vous dire si je peux vous aider ou pas. Si je ne peux pas vous aider, je vous dirai je ne peux pas vous aider et on va s'arrêter là. Et c'est des évaluations virtuelles, qui sont payantes. Aucun de nos services n'est gratuit. Donc, merci encore. Merci pour votre confiance, merci pour la fidélité et bien encore. Et Evie Immigration s'est donné le challenge 175 visas au courant 2024. Et avec les 6 autres qui sont arrivés, nous sommes déjà à quasiment combien? 60, je crois, peut-être 84 visas depuis le 1er janvier. Et la plupart de nos visas, c'est les visas de résidents permanents parce que c'est la meilleure façon d'immigrer au Canada. Ça ne veut pas pour autant dire que Evie Immigration ne peut pas vous aider dans le permis d'études. Nous pouvons vous aider si vous voulez venir étudier, si vous voulez venir visiter, si vous voulez venir travailler, si vous voulez venir comme gens d'affaires investis au Canada. Il y a un programme d'immigration pour vous et nous pouvons vous accompagner dans ces programmes-là. D'accord? Donc, merci encore, merci grandement. Merci. Je vais répondre aux dernières questions. Ça fait déjà presque 50 minutes que je suis là et je vais vous répondre. Il y a eu beaucoup de questions aujourd'hui. Attendez que je boive un peu d'eau. D'accord, on va répondre aux dernières questions. Alary elle-même, je ne sais pas si elle est dans le live, c'est la seule qui m'a envoyé un message de joyeux anniversaire. Merci encore, merci grandement. Merci pour tout ce soutien-là, merci grandement. Nadège, joyeux anniversaire de naissance avec un peu de retard, maman Navisa. Merci Nadège, merci grandement. Priska, maman Navisa, Evie, l'argent dans mon compte n'est complet. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à compléter? Je tire le listing puis je retire de l'argent et remettre à la personne. Ça, c'est sûr que si vous n'avez pas assez d'argent, vous pouvez toujours, c'est possible. Mais sachez que si vous prenez de l'argent pour mettre sur votre compte bancaire, il faudrait que cet argent reste sur votre compte jusqu'à ce que votre dossier soit accepté. Parce que nous avons également certains à qui on demande au cours, une fois qu'on a déposé la demande de résidence permanente, et ils font la biométrie, ils font l'examen médical et vers la fin, on leur demande encore la preuve de fonds. D'accord? Ça veut dire que si vous avez retiré entre-temps, vous serez dans le trou. Moi, je vous conseille, vous pouvez toujours vous faire aider. Mais il faudrait que l'argent soit dans votre compte durant tout le processus jusqu'à ce que votre demande de résidence permanente soit acceptée. D'accord? Également, vous pouvez également vous faire aider par des dons. Les dons sont acceptés, mais il faudrait que les dons séjournent
dans votre compte pendant au moins 6 mois. C'est très important. Et la preuve de fond, ne le voyez pas mal, ne le prenez pas mal. La preuve la preuve de fond, la preuve qu'on vous exige lorsque vous voulez venir au Canada comme résident permanent dans les programmes d'immigration économique, comme résident permanent provincial, fédéral, on vous demande cet argent-là parce que lorsque vous arriverez au Canada, pour s'assurer que vous êtes financièrement autonome et une fois que vous allez arriver au Canada, vous allez subvenir à vos besoins pendant au moins les 3, 4, 5 prochains mois. Parce que lorsqu'on arrive au Canada, on a besoin de prendre un logement, on a besoin de déposer des cautions pour le logement, on a besoin de faire toutes les démarches. Et le travail, c'est pas sûr que lorsque vous arrivez, le mois qui suit, vous pouvez trouver un emploi. Donc, il faudrait que vous soyez financièrement autonome. C'est ce que le gouvernement veut savoir et c'est ce à quoi c'est cette capacité financière-là. C'est pas de l'argent à remettre à quelqu'un, c'est votre argent. C'est votre argent et c'est en fonction de la taille. Cet argent est en fonction de la taille de votre famille. Merci. Bonsoir, madame. Joyeux anniversaire. Si c'est avec un peu de retard. Oh, merci. Mieux vaut tard que jamais. Merci. Que vos vœux les plus chers soient réalisés. Pour mes amis, bon courage à travers vos différents projets d'immigration. Saka. Ah, merci. Ça, c'est un de nos depuis Moscou. Merci, monsieur Saka. Merci. Merci grandement. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Vous savez, je vous aime tellement que je ne veux pas vous quitter. Hein. Ça va bientôt faire 1 heure de temps. Est-ce obligé de passer par Arima ou Entrée Express? Messieurs, les programmes, chaque programme, au Canada, nous avons près de 125 programmes, plus de 125 programmes d'immigration. Vous pouvez venir au Canada de plusieurs manières. Vous pouvez venir comme visiteur, vous pouvez venir comme travailleur, vous pouvez venir comme étudiant, vous pouvez venir comme travailleur qualifié, vous pouvez venir dans le programme PICA. Programme d'immigration du Canada Atlantique. Vous pouvez venir comme investisseur, vous pouvez venir comme demandeur d'asile, vous pouvez venir. Il y a beaucoup de programmes d'immigration. Il n'y a pas qu'Entrée Express ou bien Arima. Au Canada également, les programmes d'immigration sont de compétences partagées. Le gouvernement avec les provinces ont signé des ententes, le gouvernement fédéral et les provinces ont signé des ententes telles que chaque province au Canada sélectionne ses candidats en fonction de ses besoins. D'accord? Vous n'êtes pas obligé. Arima, c'est le programme des travailleurs qualifiés du Québec. Et Entrée Express, c'est un des programmes fédéraux. Les programmes fédéraux, il y en a 3. Vous avez le programme des travailleurs des métiers spécialisés qui est dédié à ceux qui font dans les métiers purement techniques. Vous avez le programme de l'expérience canadienne qui est un programme fédéral. Et vous avez le programme des travailleurs qualifiés fédéral qu'on appelle communément Entrée Express. Ce sont juste des programmes. Il y a plusieurs autres programmes. Si vous venez également au Québec, vous avez le programme de l'expérience québécoise, vous avez le programme pilote. Donc, il y a plusieurs programmes d'immigration au Québec, pareil, qui conduisent à la résidence permanente. Vous allez en Ontario, par exemple, l'Ontario a le programme des travailleurs francophones, le programme des travailleurs qualifiés. Francophones, le programme des travailleurs qualifiés. Donc, il y a tellement. Vous allez dans toutes les provinces. Chaque province a ses propres programmes d'immigration. D'accord? Immigrer au Canada ne se limite pas à Arima et Entrée Express. Il y a plusieurs. Vous allez au Nouveau-Brunswick, vous avez le programme de l'initiative stratégique du Nouveau-Brunswick, vous avez le programme des travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick, vous avez le programme des étudiants du Nouveau-Brunswick. Il y a toutes les provinces ont leur propre programme d'immigration. En matière d'immigration, c'est tellement vaste, tellement. Vous allez certainement, je ne pourrais pas décrire tout ça. D'accord? Ça, c'est pour répondre aux messieurs. Happy birthday la mère, j'ai un BTS en soudure chaudronnerie, ai-je de la chance? Bien sûr, vous êtes diplômé, un BTS c'est le diplôme. La résidence permanente, bon, tout va dépendre de votre profil. Mais je dirais déjà d'emblée que oui, mais tout va dépendre des autres programmes. C'est possible. Mieux vaut tard que jamais. Joyeux anniversaire, maman. Santé et prospérité à votre égard. Merci grandement. Loudenia, nous sommes en attente. Je vous ai dit, dormez tranquille. Je vais concrétiser. D'accord? Dormez tranquille. Ça peut être long, mais je vais concrétiser. Donc, dormez tranquille. Alary Elmer, bonsoir la mère, je suis là-haut. J'ai bu et mangé en pensée à ton honneur. Merci Alary. Ça c'est celle qui a reçu comment je vais dire, la cagnotte pour le jeu concours pendant le live de la dernière fois. Elle a reçu 20 000 francs. 20 000 francs à Larry, injuste ayant trouvé mon mois de naissance. Merci à Larry, merci. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. Donc, ceux à qui je n'ai pas répondu, malheureusement, ça fait 1 heure de temps. Il faudrait que je me déconnecte. Il faudrait que je vous quitte. Je vous aime très fort, je vous aime grandement et je serai toujours là
pour vous éclairer. Je serai là pour répondre à toutes vos préoccupations liées à l'immigration parce que je suis accréditée, je suis consultante en immigration au Canada et membre du collège. Donc, vous pouvez aller également sur le site du collège des consultants, vérifier que Evelyne Gompé est accréditée, c'est très important. Et vous savez, je vous aime gros. Immigrer au Canada, ça demande de la patience, ça demande de l'investissement physique, matériel, psychologique, financier. Donc, préparez très bien votre immigration afin d'immigrer au Canada de la meilleure des façons. Donc, sur ce, je vous aime gros comme ça et on va dire à très bientôt.